Alors oui, si vous souhaitez approfondir ce sujet captivant, consultez notre premier livre dans lequel nous avons rassemblé une belle collection de cartes postales du début des années 1900, chacune méticuleusement organisée, numérisée et photographiée. Vous voyez, ces cartes postales sont plus que de simples reliques, elles sont comme des fenêtres sur une autre époque. Ils nous donnent un aperçu d'une couche obscurcie, peut-être délibérément cachée, de l'histoire qui n'a jamais fait partie de notre éducation traditionnelle. Prenez par exemple les trains orphelins. Le discours dominant les a toujours présentés comme une sorte de programme de protection sociale. Mais que se passerait-il s'il y avait plus dans l'histoire qui nous manquait? De même, ces cartes postales d'avant-garde, que la culture dominante considère souvent comme des œuvres d'art originales ou amusantes, prennent une signification nouvelle, plus sombre, lorsqu'on y regarde de plus près. Il n'y a rien de drôle à leur sujet si l'on considère leurs implications. Lorsque l'on prend en compte les incubateurs présentés lors des expositions mondiales et la façon dont Alice Guy s'est inspirée de ces expositions de bébés prématurés, des questions se posent. Ces nourrissons étaient-ils simplement exposés, ou étaient-ils également à acheter? Jetez un œil à une carte postale où une cigogne pèse un bébé contre un sac d'argent, symbolisant le nourrisson comme un type d'actif négociable. Eh bien, cette histoire n'est pas bien connue, ce qui nous amène à explorer l'histoire derrière les trains orphelins, le premier film narratif jamais réalisé, et ses soi-disant cartes postales de repeuplement. Une fois que vous reliez les points, il est évident qu'il ne s'agit pas simplement d'œuvres d'art fantaisistes, elles symbolisent une pratique réelle qui avait autrefois lieu. Alors pourquoi les qualifier de cartes postales de repeuplement? En termes simples, c'est le langage utilisé sur les cartes elles-mêmes. Ils décrivent le repeuplement de la civilisation à travers ce qui semble être du baby farming. D'autres images incluent un appareil qui génère des bébés, un réservoir de repeuplement où des hommes en haute forme s'occupent d'une grande femme rouge dans un champ de choux, et un parapluie de repeuplement qui semble également faire office de prison pour ces jeunes enfants. La symbolique des opérations de réensemencement, des graines de chou, des graines de rose et même de l'idée de planter de futurs soldats est riche et provocatrice. Cela soulève la question de savoir si les enfants ont été distribués dans les villes dans le but de les préparer à la guerre ou à d'autres rôles sociétaux, comme l'indiquent les images de bébés dans les camps d'entraînement. Ces cartes postales semblent présenter un récit sans ambiguïté sur la vente et la distribution des bébés. Des expressions telles que bébé à vendre rendent difficile l'interprétation de ces images comme autre chose que des publicités pour les nourrissons en tant que produit ou produit. Les images de cigognes ou de livreurs élevant des enfants, de bébés coiffés de haute forme soignés pour la société d'élite et les représentations troublantes de bébés bouillis ou incendiés ne font qu'ajouter au mystère et à l'obscurité derrière ces cartes postales. S'il est vrai que nos villes sont héritées et repeuplées après un événement majeur, alors la vente et la distribution de bébés pourraient faire partie d'une opération plus vaste, impliquant peut-être même des techniques permettant de former de nouveaux citoyens. Considérant que le mouvement des trains orphelins aurait déplacé plus de 200 000 enfants, cela soulève la question suivante. D'où viennent tous ces enfants? S'affranchir des limites de l'histoire dominante acceptée nous permet d'envisager des perspectives alternatives telles que les pratiques de clonage de l'ère ancienne ou victorienne. Loin d'être simplement vendus, ces cartes postales suggèrent que les bébés grandissent et couvent activement. Cela nous amène au sujet mystérieux et ésotérique des déesses reines des abeilles telles que Diane d'Éphèse, une figure également symboliquement liée aux hôpitaux pour enfants trouvés. La notion de reformulation des opérations n'est pas une invention récente de la science-fiction mais a ses racines dans l'ancien folklore texan, ce qui suggère que le concept est envisagé depuis des millénaires. Étant donné qu'une telle connaissance transformatrice aurait pu rester cachée, il est plausible qu'une grande partie de son histoire ait été obscurcie ou perdue au fil du temps. Ces cartes postales sont bien plus qu'un simple art surréaliste. Ils peuvent servir d'indice visuel sur un chapitre troublant et négligé de l'histoire. Un chapitre où la marchandisation des nourrissons aurait pu être une opération largement pratiquée mais clandestine.
Contrairement à la plupart des chercheurs qui ont examiné ces cartes uniquement d'un point de vue artistique, approfondir leur symbolisme dans le cadre d'une histoire alternative et de réinitialisation sociétale offre une nouvelle perspective surprenante, qui fait allusion à une vente à grande échelle de bébés comme produit au début du XXe siècle.